Aujourd'hui, très grosse journée Marvel. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas moins de 3 vidéos aujourd'hui. La vidéo sur le Tesseract, comme je vous l'ai dit, tous les samedis, il y a une vidéo en rapport avec une pierre de l'infini, et aujourd'hui, c'est en rapport avec le Tesseract, mais la vidéo est déjà sortie, donc n'hésite pas évidemment à aller la voir, ça me ferait très plaisir, et elle est assez longue, puisque le Tesseract, c'est vraiment la pierre de l'infini la plus compliquée par rapport au trajet qu'elle a suivi, et la plus complexe, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous a aidé à y voir plus clair. La semaine prochaine, il me semble que c'est la pierre du temps. Je n'en suis pas sûr, mais normalement c'est ça. Dans cette vidéo, alors elle ne va pas être excessivement longue, puisque le personnage dont je vais vous parler n'est pas apparu dans énormément de contenu Marvel, mais en tout cas je voulais juste vous rappeler un petit peu les faits parce que c'est extrêmement étrange d'avoir ce personnage dans la série WandaVision, et aussi peut-être que des personnes ne savent pas du tout qui est ce personnage là et se disent je l'ai déjà vu quelque part. C'est aussi pour ça que je suis là, pour vous rappeler un petit peu les faits. En tout cas, Darcy, parlons-en de cette petite Darcy qui... qui n'a rien à faire de WandaVision. Enfin, c'est pas qu'elle a rien à faire, mais on sait pas ce qu'elle fait là. Alors attention, petit disclaimer, je ne parlerai pas de la série WandaVision. Je vais uniquement te parler de Darcy avant son apparition dans WandaVision. Même si bon, le lien avec le Sword, tu le connais. Bref, on va évidemment pas parler de Darcy dans WandaVision, mais on va juste uniquement parler de Darcy avant WandaVision pour que les personnes qui ont vu ce personnage là se disent ah bah oui c'est vrai, ce personnage là c'était le personnage qui était dans... etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, en tout cas, on va se focaliser sur Darcy dans cette vidéo, parce que Darcy, vraiment, c'est pas un personnage ultra important, mais le fait qu'elle soit dans WandaVision, c'est hyper intriguant, mais pas tant que ça en fait. Puisque Darcy, la première fois qu'on la voit, c'est dans Thor 1, et la dernière fois qu'on la voit, c'est dans Thor 2. C'est tout ce qu'elle a fait. Mais évidemment, on va rentrer un petit peu plus en profondeur. Ce personnage-là fait partie de l'équipe d'Eric Selvig et de Jane Foster. En fait, ce sont entre guillemets des analystes qui s'occupent des changements comportementaux de la météo entre guillemets, ou tout ce qui est attrait au ciel. En tout cas, à quelque chose de très scientifique. Puisque dans Thor 1, on te parle d'un pont d'Einstein-Rosen, on te parle de Thor, de la mythologie, en tout cas de quelque chose qui est au-delà de ce qu'il y a sur Terre et de ce qu'il y avait sur Terre avant Thor. Donc, le personnage de Darcy était entre guillemets une stagiaire à l'époque, mais elle faisait quand même partie de ce groupe-là. Donc ce n'est pas pour rien qu'elle faisait partie d'un groupe avec des très grands physiciens et théoriciens. Donc c'est pour ça que dans Thor 2 on l'a retrouvée, puisque c'était un petit peu aussi la touche humoristique de ce petit groupe de 3 avec Jane Foster et donc Eric Selvig. D'ailleurs Darcy, pourquoi ne pas la retrouver possiblement aussi avec Eric Selvig dans Thor 4? On n'en est pas encore là, mais sachant que Darcy revient pour WandaVision, on peut se dire que c'est pas impossible de la retrouver dans Thor 4. Bref, ceci étant dit, donc elle a un petit rôle dans Thor et elle a un petit rôle dans Thor 2. Et d'ailleurs dans Thor 2, elle est véritablement plus investie que les autres persos, puisque Eric Selvig a pété un câble et Jane Foster, elle semble être un petit peu toute seule avec Darcy. Donc Darcy commence à prendre un petit peu plus d'ampleur. Elle connaît un petit peu aussi le Shield, elle connaît aussi l'histoire de Thor, etc. Donc elle n'est pas étrangère à tous ces phénomènes entre guillemets paranormaux. Donc justement, qui est le personnage de Darcy? C'est le personnage qui était dans le groupe de Jane Foster et d'Eric Selvig dans Thor 1 et également dans Thor 2 et qu'on retrouve dans WandaVision. Mais la question c'est de savoir comment est-ce que ce personnage-là peut être dans WandaVision. Et bien ça serait trop simple de vous en parler dans cette vidéo-là. Mais voilà en tout cas le petit parcours, vraiment très petit, c'est pour ça que la vidéo est assez courte par rapport aux autres, pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre le personnage et de vous questionner sur sa présence dans le Sword. En tout cas, si elle est au Sword aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'elle a des connaissances par rapport à tout ce qui est attrait au paranormal, au pouvoir un petit peu mystique, à la mythologie, etc. Donc c'est possiblement entre guillemets une consultante au Sword. Bref, en tout cas, voilà l'histoire de Darcy. Alors après, ce qu'elle fait dans WandaVision, avec à regarder la série et les futures vidéos qui arriveront de toute façon sur la chaîne. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire sur ce personnage. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner et rester juste après. Oh là là, encore une vidéo théorie sur WandaVision. Tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner comme je vous l'ai dit précédemment. Et après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.